Bruxelles, c'est un bon million d'habitants qui doivent se déplacer, ainsi que des milliers de visiteurs et naveteurs quotidiens. C'est donc un grand défi en matière de mobilité, mais aussi de sécurité routière. Bruxelles Mobilité a lancé en juin et clôture ici en novembre des états généraux de la sécurité routière. C'est une démarche qui vise à mettre l'ensemble des acteurs de la sécurité routière à Bruxelles autour de la table pour trouver des pistes de réflexion, des idées afin d'améliorer notre plan d'action jusqu'en 2020. L'objectif de notre plan d'action, c'est de réduire drastiquement le nombre de tués et de blessés graves à Bruxelles. À savoir qu'en 2017, on a encore eu 24 tués et 194 blessés graves, ce qui est beaucoup trop. À Bruxelles, on sait que 20 à 35% des accidents sont liés à une vitesse excessive. Comme elle est non seulement cause d'accident, mais aussi facteur aggravant des conséquences, la vitesse, c'est vraiment notre défi principal dans le cadre de notre plan d'action. Il y a beaucoup de choses mises en place au niveau répressif, que ce soit les radars fixes, radars lidar, mais aussi les nouveaux radars tronçons, comme au niveau du boulevard Léopold III. Mais on souhaite aussi travailler avec les citoyens, travailler avec les ASBL, pour que cette question de vitesse excessive devienne la préoccupation de tous. Donc nous sommes un collectif citoyen scarbécois et nous revendiquons plus de sécurité routière sur les routes à Scarbeck et au-delà aussi bien entendu. Ce que nous on essaye de faire, nos objectifs, c'est de sensibiliser les politiciens, sensibiliser aussi la population et aussi accompagner les mesures politiques. Notamment en arrivant avec des propositions concrètes et des solutions. On a soutenu les politiques, on a poussé les politiques à agir et à mettre en place une zone 30. On est très content que cette zone 30 ait été mise en place, mais nous pensons qu'il faut aller encore bien plus loin, notamment en faisant des aménagements sur les routes à 30 km/h et aussi en élargissant la zone 30 à certains axes qui sont actuellement à 50 km/h et qui sont encore dangereux. Vous faites des actions symboliques aussi. On fait des actions symboliques, comme aujourd'hui, où on est en train de transformer cette rue en une route cyclable, c'est-à-dire une route où les voitures ne peuvent pas dépasser les vélos. Autrement, les vélos sont frôlés par les voitures, c'est dangereux. C'est une peinture effaçable que nous utilisons, elle sera partie d'ici quelques jours. Pas besoin de faire partie d'une association pour faire entendre sa voix, d'autres canaux existent en région bruxelloise. Bruxelles Mobilité a sollicité l'avis des citoyens, notamment via une enquête en ligne auquel déjà 1500 personnes ont répondu. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir des avis, des idées sur la sécurité routière à Bruxelles, sur ce qu'il faut mettre en œuvre. N'hésitez pas à nous rejoindre sur notre site bienenroute.brussels ou sur notre page Facebook. Bien en route, c'est vraiment notre slogan en matière de sécurité routière aujourd'hui à Bruxelles qui se veut inclusif. La mobilité et la sécurité routière, c'est l'affaire de tous. Des citoyens qui se mobilisent et des autorités qui acceptent de dialoguer avec eux, ce sont là de bons ingrédients pour améliorer la sécurité routière, tant à Bruxelles qu'ailleurs. Où doivent circuler les utilisateurs d'engins de déplacement? Si vous utilisez une trottinette ou des rollers par exemple, vous devez changer de comportement en fonction de votre vitesse. Ainsi, si vous ne dépassez pas l'allure du pas, vous devez vous comporter comme un piéton, ce qui veut notamment dire utiliser en priorité les trottoirs et traverser sur les passages pour piétons. Mais si vous roulez plus vite qu'à l'allure du pas, vous êtes alors assimilé à un cycliste et vous devez utiliser en priorité les pistes cyclables et si nécessaire la chaussée, comme n'importe quel cycliste. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!